le monde. Je poursuis ma clairaudience, mes séances de clairaudience avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai capté Matthieu chapitre 14. Donc, je vais vous lire Matthieu chapitre 14. Sachez qu'après cette lecture, j'ai retranscrit une clairaudience, donc à l'écrit, en hébreu. Donc, Matthieu chapitre 14. À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait enchaîné et jeté en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait: Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit: Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira, à l'écart, dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers, 21. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit: Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort,
Il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Au secours, Seigneur! Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant: Tu es vraiment le Fils de Dieu. Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génézareth. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc maintenant, claire audience retranscrite en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout d'abord, j'ai écrit cela. C'est où? Voilà, j'ai écrit ce texte. Voilà, donc c'est de l'hébreu. Donc ensuite, j'ai découpé ces mots hein, de temps en temps, hein, parce que voilà, j'ai écrit comme je l'ai perçu, et ça donne ça. Donc j'ai écrit ça sur Google Traduction. Donc sachez que Jésus-Christ a été remplacé par Yeshua, parce que Jésus-Christ, pareil, hein, le mode hébreu ne reconnaît pas. Donc j'ai mis Yeshua à la place de Jésus-Christ et Yohanan à la place de Jean. Parce que j'ai vu sur Google qu'apparemment Jean, on l'appelle Yohanan. Voilà. Ensuite, nous avons en hébreu, donc en écriture hébreu. Je vous laisse lire pour ceux qui savent lire l'hébreu. Donc n'oubliez pas que j'ai remplacé Jésus-Christ par Yeshua et Jean par Yohanan. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez lire. Et donc ça donne en français: ou mauvais, ils l'ont appliqué comme cinquième. C'est aussi bon qu'une tombe, et une raison aussi élevée soit-elle. Je l'ai donné à mon père. Lumière avec Jésus-Christ pour mon tout petit. Où aller dans combien de temps? Qu'ils aient été perdus n'est pas la faute d'un rabbin pour un phénomène caché. Pour toutes les perruques, sa mère n'est donc pas froide et indifférente à son témoin. Marie, quant à la grandeur... non, pardon, je recommence. Pour toutes les perruques... Non, qu'ils aient été perdus n'est pas la faute d'un rabbin pour un phénomène caché. Moi, je recommence depuis le début. Comme ça, au moins, vous pouvez essayer de comprendre. Ou mauvais, ils l'ont appliqué comme cinquième. C'est aussi bon qu'une tombe, et une raison aussi élevée soit-elle. Je l'ai donné à mon père. Lumière avec Jésus-Christ pour mon tout petit. Où aller dans combien de temps? Qu'ils aient été perdus n'est pas la faute d'un rabbin pour un phénomène caché. Pour toutes les perruques, sa mère n'est donc pas froide et indifférente à son témoin, Marie, quant à la grande affaire qu'il représente. Il était une fois, je suis désolée pour lui, et l'indifférence est un fardeau pour Lévi. Jésus-Christ est né. Jean désespérait de sa vie, car personne ici ne la voyait. Jésus n'a pas caressé ni réglé les opinions sans la menace d'un ministre. Voilà. Donc c'était Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ n'a pas caressé ni réglé les opinions sans la menace d'un ministre. Et ensuite, j'ai demandé un verset du Coran, des versets du Coran.
J'entends maintenant sourate 53 l'étoile, que j'ai étudiée hier en clairaudience, versets 12 à 14. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidrath ul Muntaha. Selon Google Traduction, transcription arabe-français, le jugez-vous selon ce qu'il voit, et il l'a vu une autre fois, à la Sidrath, à la Sidra, pardon, de la fin. Voilà, donc dans le Coran, le contexte, hein, si je me souviens bien, ça parle de comment le prophète Mahomet a vu l'ange Gabriel. Mais bon, Jésus-Christ m'a demandé de mentionner ces versets pour cette étude. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un like si ceci est selon vous à méditer ou que ça vous plaît ce que je fais. Et de toute façon, je vous avoue, c'est pas dans le but de plaire ou de séduire, mais simplement être dans la vérité. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Regardez, s'il vous plaît, les autres vidéos parce que c'est tout un puzzle qu'il faut reconstituer pour comprendre le message principal, comme on dit, le fil conducteur. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dorénavant, mes vidéos, je les fais sous ce format. Voilà. Ça fait moins d'efforts et le mieux, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu et donc, faut pouvoir le partager. Merci. Au revoir. À très bientôt.